Bienvenue dans cette nouvelle revue de moi-même Jetfire. Cette fois-ci, ça va être du crossover Star Wars, le premier, le seul et l'unique revue de Star Wars en français, parce que j'aime Star Wars, tout le monde aime Star Wars. Ceux qui aiment pas Star Wars, ils aiment Star Trek, fait que fuck you, esti. Eh non, c'est pas grave. J'aime Star Trek, je parle des nouveaux films, mais en tout cas, on commencera pas à s'estiler là-dessus. Star Wars, c'est hot, tout le monde aime Star Wars. Voici... Et en 2008, bien entendu, Hasbro ont décidé de sortir des crossovers Marvel et du Star Wars. Le problème avec Marvel, c'est que ça fitait quand même assez bien. C'est une expérience du Docteur Fatalis. Quand je dis Fatalis, c'est Dude, le méchant dans les 4 Fantastiques. Il me semble qu'il y avait quelque chose d'intéressant. Et il y avait tous des looks de robots à part leur tête de super-héros. Par contre, dans Star Wars, c'est le contraire. Ceux qui avaient... C'était... comme Faucon Millennium ou Death Star de Star Wars, c'était Darth Vader. Darth Vader ressemble à un robot, fait que c'est quand même pas si pire. Et ceux qui s'en sortaient le mieux, je trouvais, c'était les Stormtroopers ou les soldats de la République qui se transformaient en vaisseaux de la République, que ce soit les bipodes, les tripodes, les quadripodes, des vaisseaux, des chasseurs, des croiseurs interstellaires. Et j'ai trippé sur lui, j'ai tombé là-dessus, sur lui. Pour la simple raison que j'aime le vaisseau Star Wars de République. Je préfère cette version-là que les vieux croiseurs interstellaires. Parce que celle-là est plus beau, plus stylisé. Ça ressemble à une genre de croix, je sais pas, ça de même. Mais je trouve vraiment chouette ce design-là. Et c'est ça. C'est beau. Signe ici républicain. Le rouge comme on voit dans l'épisode 3. Il existe ces versions-là, à la fin de l'épisode 3, on les voit sans rouge. C'est dommage qu'il n'a pas sorti ça de même. Les tourelles, ici c'est supposé représenter, me semble, les tourelles, mais c'est pas ressorti. C'est pas levé en hauteur pour comparer au vrai design du chose. Par contre, ici, il y a le... comment je pourrais dire? L'hangar des vaisseaux. Plein de détails ici, avec plein de rectangles, des sphères. Tu sais, Star Wars, ça a été fait de même, avec plein de genres de détails. Comme celui. Il existe un missile. Le missile, je l'ai perdu ou je l'ai pas. Si je l'ai perdu, c'est sûrement parce que j'en avais rien à foutre du missile. Vu d'en dessous, c'est à chier. On voit le bonhomme, l'officier clone supérieur, que je sais pas c'est qui. Mais bon, c'est pas vraiment bien caché. Les propulseurs ici. Tu sais, ça a des détails, mais ça a coûté genre 15-20$ cette figurine-là. Fait que ça vaut. Tu sais, c'est pas parce qu'il existe une version de celle-là en plus gros. Anakin Skywalker, qui se transforme en Darth Vader. Anakin pouvait se transformer en celle-là. Puis c'était le même gros jouet. Puis Darth Vader pouvait se transformer en croiseur interstellaire 20 ans plus tard, sur de l'ancienne trilogie. Et aussi, ces Star Wars-là. Comme je disais, il y avait des Han Solo, puis des Chewbacca en Faucon Millennium. Puis ça sortait des personnages de Star Wars en version humaine. Robotique, hybride, ça sortait vraiment laid. C'est pour ça que j'ai jamais... Tu sais, c'est des beaux véhicules Star Wars, puis je trouvais que c'était une gimmick qui aurait pu être un petit peu mieux. Mais ceux, comme je disais, ceux qui s'en sortent mieux, c'est ceux qui ont l'air de plus robots. Comme Darth Vader, il est troupes, mais là je me répète. Fait qu'on va comparer ça avec le fusil vaisseau spatial de Metroplex Generation. Qui est quand même gigantesque, parce que oui, c'est un vaisseau spatial, il montre les tourelles, tout ça. Regardez ma revue, j'en parle justement. Et c'est assez badass. Et une petite comparaison avec, justement, Hasbro ont sorti des titaniums de Battlestar Galactica, comme je vous ai montré l'autre jour dans ma revue de à l'Arche. Voici le Battlestar Galactica, qui est un des plus beaux vaisseaux de design de toutes les œuvres de science-fiction que j'écoute, je lis. J'adore ce vaisseau-là, fait que ça a été... on va dire que les deux peuvent se pogner, puis honnêtement, je gage que le Battlestar sera plus fort que le République. Le vaisseau de la République. On va commencer en transformation, qui est très bien simple. On va enlever le canon ici. En passant, ça c'est genre la passerelle, les doubles passerelles. Pourquoi dans l'ancienne trilogie, il y a une belle passerelle assez laide, puis on sait même pas où la fenêtre, puis la nouvelle trilogie, on a deux passerelles celle-là on la voit pas, mais il y a vraiment les vitres en avant comme on voit dans la série Clone Wars. Mais là, je parle pour rien dire. Fait qu'on enlève le canon. On va
Ça va bien. On va déclipser ici l'arrière. On va remettre ça comme ça là. Les jambes, on va écarter ces parties-là. On va tourner 90 degrés vers nous autres. Ici, les pieds, les talons, on va les sortir comme ça là. Les fameuses... Je vais lever un petit peu la caméra. Cette partie-là, on va les relever ici pour former justement les épaules. Comme ça là. Les bras, on va les sortir. Et on va tourner cette partie-là ici, comme ça. Pour former les bras. Et avant que vous dites c'est tout, presque tout. Il y a la tête qu'il faut juste sortir comme ceci. Et nous avons notre République Commando à mode robot. Voici une petite comparaison avec mes deux soldats clones ou Stormtrooper que j'ai. Ça, c'est le soldat clone sorti dans le premier clone de l'attaque des clones, justement. Jouet figurine qui date de 2002. Qui était, me semble, le premier clone qui se vendait. Qui est plus petit, bien entendu. Mais que lui fit plus avec lui que l'évolution de on va dire des clones. Ça c'est Stormtrooper avec un genre de kit jetpack, une pince et un canon. C'est des jouets que j'ai à vendre, fait que si ça vous intéresse, ou si vous connaissez quelqu'un qui aime les Star Wars, j'aime Star Wars, c'est hot Star Wars. Par contre, c'est moins intéressant ce jouet-là. Ici, il me semble, il y a un genre de collerette qui fit plus pour les officiers supérieurs comme le personnage qui représente. La lunette un peu à la... j'allais dire Boba Fett, mais c'est pas... en tout cas, une lunette de visée lointain, on va dire. J'aime beaucoup sa tête, parce que ça représente justement un commando des clones. Mais ça reste là. C'est pas super beau. Les bras sont disproportionnés. Ça s'écarte même pas. Ces parties-là, ça vient... Là, j'ai oublié une étape. Je vous mentirais pas, j'ai oublié une étape. Je suis désolé. Il fallait juste replier cette partie-là. Ça reste aussi laid qu'avant. En tout cas. Côté articulation, c'est assez bien simple. Ici, une articulation. Ratchet joint, faut l'avouer. Double articulation coude. La main peut tourner 180 degrés. Ici, ça peut tourner 190 degrés. 180 degrés comme ceci. Ici, articulation au genou, vraiment pas. Ici, il y a un petit tournis pour tourner comme ceci. Fait que c'est quand même pas si pire, mais j'ai déjà vu mieux comme articulation. Son fusil, c'est bien entendu la passerelle du vaisseau. Fait que c'est... Oh, pétium! Ça ressemble plus à un vibrateur. Non, ça ressemble aux petits droïdes les petits droïdes Star Wars, là, les petits là, qui se promènent avec... en tout cas, qu'on voit rarement, là, mais... assez laid. Sinon, les épaules, on peut les mettre un peu plus hautes pour que ça soit un peu plus massif, mais... c'est pas super fameux. Ça aurait été peut-être le fun de tourner cette partie-là pour former un genre de jetpack, mais non, vraiment pas. C'est très limité. J'ai pas grand-chose à dire de vraiment positif là-dessus. Il faut vraiment aimer Star Wars pour acheter ceux-là. Moi, j'aimais vraiment le vaisseau en tactile. C'est vraiment son point positif. Et il y a bien entendu la partie que tu mets les missiles en mode vaisseau, ben, ça sépare, mais ça cote. Ça aurait été peut-être un peu intéressant que ça se replie pour former un peu plus le talon, mais non, je pense que c'est trop compliqué. Hasbro, ils ont décidé de faire ça pour l'économie de plastique puis faire plaisir à certains fans. Ça marche pas, ça marche juste pas. Est-ce que c'est une figurine? Avant toute chose, est-ce que c'est une figurine qui en vaut la peine? Les côtés, on peut-tu faire une prise d'attaque? Oh, sacrément. La qualité de plastique là est pas super. Non, vraiment, c'est pas super intéressant. Là, on va essayer de lever. Juste lever le fusil, ça a l'air trop compliqué pour lui. Fait que voici une prise d'attaque la plus
Non, c'est laid, c'est laid, on va se le dire. La tête est quand même belle, comme je vous ai montré. Là. Elle dirait qu'à travers la caméra, elle jaunit, mais elle est juste pas le même blanc que le reste du corps. C'est un blanc un peu plus jaune, mais pas beaucoup. C'est juste la caméra rend ça pire. Sinon, vu d'en arrière, il y a le backpack ici, il y a ça qui se replie, ça aussi en arrière. C'est pas vraiment. Est-ce que c'est une figurine qui en vaut la peine? Sérieusement, non. Non, moi je l'ai acheté pour le vaisseau, j'aime le mode vaisseau parce que le vaisseau en tant que tel, il me semble qu'il se vend pas en plus gros. Il se vendait en plus petit comme en titanium, mais ça a été comme une... Tu sais, c'est une version standard, on va dire, des vaisseaux de Star Wars. Fait que, on va dire Deluxe Class. Fait que c'était intéressant d'avoir acheté ce jouet-là pour avoir le République, Croisant Interstellaire République de type Deluxe Class sans payer une fortune parce qu'il m'a coûté peut-être 15$. C'était pas... Je me souviens quand je l'ai eu, je l'ai mis dans mon étagère puis j'ai quasiment plus retouché depuis des années. Fait que sur ça, je vous laisse et à la prochaine.